Mesdames, Messieurs, amis internautes, bienvenue à ce nouveau numéro des directs du jeudi sur Abidjan.net. Il a été désigné troisième prix du meilleur publicitaire dans le cadre du prix d'excellence 2016 par le ministère de la Communication. Mahama Koulibaly est président de la Chambre des afficheurs de Côte d'Ivoire. Avec lui, nous parlerons de l'état des lieux du secteur et également des perspectives. Monsieur le Président, bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. Oui, bonjour, monsieur Assomo. Alors, Oui. récemment, vous avez reçu un prix, on l'a dit tout à l'heure, le troisième prix du meilleur publicitaire de Côte d'Ivoire. Le prix vous a été décerné par la ministre de la Communication, Madame Afoussiata Bamba. Alors, aujourd'hui, quel sentiment vous a animé lors de la réception de ce prix et que pensez-vous de cette initiative du gouvernement? Merci beaucoup. Moi, je tiens à remercier le président de la République pour cette attention particulière à notre secteur. Ça veut dire que le président a cette capacité, malgré ses charges, de regarder toutes les initiatives qui se font. Et donc, c'est un encouragement à développer ces secteurs-là et à comprendre que même les PME, tous les secteurs sont forcément regardés avec attention, avec acuité, afin qu'on puisse avoir un vrai écosystème pour le développement du pays. Je tenais surtout à vous dire en toute sincérité que ce prix, c'est le prix des professionnels en tant que président, parce que si je suis nominé, j'avais même souhaité que ce soit la profession qui soit primée. Évidemment, comme c'est des prix nominatifs, on a souhaité peut-être prendre les individus, les entreprises. Il faut rendre hommage à tous les professionnels qui, de façon dynamique, avec volonté et abnégation, essaient d'aller dans une dynamique pour pouvoir mettre de l'ordre dans le secteur d'activité, afin qu'on soit au diapason de l'émergence qui est en train de se mettre en place. On a dit que vous êtes le premier responsable de la Chambre des afficheurs de Côte d'Ivoire. Oui. Est-ce que vous pouvez nous présenter davantage ce groupement? Merci. La Chambre des afficheurs, comme ça, c'est la Chambre des afficheurs de Côte d'Ivoire, c'est le groupement des professionnels de la publicité extérieure. La publicité extérieure, de façon banale, c'est ce qu'on appelle l'affichage. C'est-à-dire que c'est tout ce que, comme support publicitaire, que vous voyez sur les rues. Et on a tendance à dire que c'est la publicité qui ne s'achète pas, qui est visible. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'avoir une télévision, un poste radio. Il n'y a pas de restriction pour avoir accès à cette information. Donc, du fait de l'importance de ce secteur, de l'accès, je veux dire facile, il était important pour nous d'avoir un comportement éthique, moral et dynamique afin qu'on puisse s'intégrer dans l'urbanisation, dans la beauté urbanistique du pays et que ce secteur soit organisé et que ça puisse participer fondamentalement au développement de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, avec les nouvelles technologies, est-ce qu'on peut parler d'affichage au niveau d'Internet? Oui, on peut parler d'affichage, mais pas d'affichage publicitaire, parce que c'est un média à part entière. L'affichage fait partie traditionnellement des 5 médias classiques, même si aujourd'hui je reconnais que l'Internet a pris la place du cinéma. Donc c'est un média, c'est un ensemble de supports de même nature. Donc c'est ce que nous appelons publicité extérieure, c'est-à-dire toute la publicité sur des supports appelés panneaux ou façades murales qui sont installés sur les artères des différents territoires, et surtout en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, la Chambre des afficheurs compte combien de membres et quelle est la relation qu'elle entretient avec le Conseil supérieur de la publicité? D'accord. La Chambre des afficheurs compte à ce jour 45 membres et est propriétaire de 98% du parc des panneaux sur toute la Côte d'Ivoire. Et la Chambre des afficheurs est l'interlocuteur principal, c'est la seule association d'ailleurs qui existe, et donc on a un partenariat technique de qualité avec le CSP, d'autant plus qu'on participe dans le comité technique de mise en ordre et d'assainissement du secteur. Donc on est en bonne intelligence avec le CSP, évidemment à travers une dynamique de rencontre, de défense des intérêts des professionnels, afin qu'on puisse ensemble regarder dans la même direction durablement. Monsieur le Président, vous avez parlé de 98% des parts gérées par la Chambre des afficheurs et les 2% restants sont gérés par... Non, en fait, je disais qu'il y a des professionnels qui ne sont pas membres de la Chambre. Évidemment, c'est la liberté d'être dans une association. Mais voilà, c'est pour dire la représentativité et c'est pour dire que l'objectif de la Chambre, c'est de devenir une chambre consulaire. Parce qu'une chambre consulaire, elle a une morale, une éthique
elle est consultée permanemment par l'État, par les décideurs pour y arriver. Dans tous les cas, on est fiers de ce qui a été fait. Je pense que l'État nous le reconnaît et on dit merci encore une fois. On entend de plus en plus parler de restructuration Oui. Au niveau de votre secteur. Est-ce que, avant de parler de cette restructuration, on peut avoir concrètement l'état des lieux du secteur de l'affichage en Côte d'Ivoire? D'accord. Je pourrais dire, on a connu deux périodes. Je vais dire la première décennie, c'est-à-dire de 2005 à 2010-2013, il y avait un foisonnement de panneaux, une organisation assez empirique qui nous a donné à peu près environ 5000 panneaux sur Abidjan et à peu près les mêmes quantités sur l'intérieur du pays. Mais qui, si on s'appuie sur les tests, tous ces panneaux ne sont pas réglementaires. Et donc, pour vous dire une anecdote, je pense qu'en 2013, il y a eu un incident à la suite de la fête de l'illumination où un panneau aurait créé une obstruction, aurait participé aux dommages que nous avons connus. Donc, c'est de là que je pense que l'État a décidé, évidemment, c'était prévu de donner un accélérateur à la mise en œuvre de l'organisation. Heureusement, nous, on avait anticipé, on avait mené des études qui nous avaient donné, si vous voulez, le volume de panneaux qu'il faut pour un territoire comme Abidjan qui était d'environ 2500. D'où la mise en place d'un comité d'assainissement par le chef de l'État, piloté par le ministère d'État, le ministère de l'Intérieur, le ministère de la Communication, le gouverneur et les professionnels. Donc depuis lors, on est dans une dynamique de réorganisation pour pouvoir arriver au final aux 2500 panneaux et définir des dispositions pérennes afin d'endiguer tout ce qui est comme anarchie. Donc la finalité, c'est d'arriver à ce qu'on appelle une charte graphique architecturale qui est harmonieuse avec la volonté des populations, la qualité de vie. Et donc ça, c'est notre challenge. On y travaille de jour en jour, de jour et de nuit. Et vous savez, la difficulté est liée aux intérêts qui peuvent être divergents. Et on croit qu'il faut que tout le monde résolument y pense pour éviter que on rétropédale en fait. Parce qu'il y a des risques que si on ne réussit pas à mettre de l'ordre dans notre secteur, ce sera fait par d'autres personnes et on souhaiterait vraiment vivement y travailler. On sollicite les pouvoirs publics pour nous aider dans ce sens-là. Justement, Oui. le secteur de l'affichage est régulièrement interpellé par les pouvoirs publics en question quant à l'anarchie qui règne dans le secteur. Vous venez de parler de la charte graphique qui est un exemple parmi tant d'autres. On voit également de plus en plus des affiches collées au feu rouge sur les murs de bâtiments publics. Alors, qu'est-ce que vous faites en tant que chambre pour réguler à votre niveau ce secteur? D'accord. D'abord, il faut faire l'état des lieux. L'anarchie dans notre secteur, c'est à deux niveaux. Il y a d'abord les populations qui ont une part de responsabilité, il y a les professionnels. Au niveau des professionnels, la solution, c'est avec le pouvoir de définir une charte graphique, de souhaiter qu'il y ait une répression contre les poses de panneaux anarchiques. Je pense qu'il y a un comité qui est mis en place. Et l'autre élément qui est extérieur, c'est la méconnaissance des tests, c'est l'attitude des populations à être naturellement, j'ai envie de dire, anarchistes. Parce qu'on constate des affichages sur des feux tricolores, sur des façades de murs, sur des panneaux publicitaires. Justement, qu'est-ce que vous faites pour sensibiliser? Nous, ce qu'on fait, on a tout un programme. Déjà, on a un programme, c'est d'abord en 4 phases. D'abord, on compte communiquer de façon dynamique dans la presse et dans les médias publics par nos supports publicitaires. Ensuite, rencontrer les collectivités pour faire comprendre aux uns et aux autres que les panneaux sont des supports publicitaires avec des affichettes de sensibilisation, ce sera la sensibilisation. Ensuite, on s'est doté d'un camion de salubrité pour que chaque semaine, avec les mairies, on commencera avec Cocody, on va sillonner tous les artères pour ramasser tous les tas d'immondices, tous les panneaux, tous les débris qui sont autour des panneaux. On va le faire chaque semaine avec toutes les collectivités afin que on gagne. Parce que moi, notre conviction, c'est que l'anarchie crée des emplois et des emplois durables. Et il ne faut pas croire que c'est par la sensibilisation seule que les personnes vont arrêter d'endommager cette Côte d'Ivoire. Parce que c'est mon combat de tout le temps. Je dis tout le temps au maire, lorsque vous avez un rond-point qui n'est pas propre,
ne pensez pas que vous mettrez des personnes de façon, je vais dire, spontanée et puis de façon périodique. Vous allez indiquer, créer de l'emploi pour la jeunesse qui est là. Chaque rond-point doit pouvoir générer un emploi pour 2 jeunes qui vont être là et qui, de façon permanente, vont être les garants de cette qualité. Donc, nous, on veut appliquer ça à notre niveau, créer de l'emploi avec des jeunes qui auront ces véhicules, qui vont sillonner et qui, chaque matin, vont pouvoir faire le reporting afin de pouvoir endiguer. Et ensuite, au-delà de la lutte contre ça, il faut aller à la répression. La répression, ce sera peut-être que les gens sachent que ce sont des délits qui sont pénalisables, mais dans des justes proportions. Et vous verrez bien que les choses vont changer. Donc, et ensuite, on souhaite qu'il y ait des dispositions pérennes qui seraient d'avoir de l'imagination pour que les dispositifs publicitaires soient faits avec des systèmes d'anti-anarchie. Par exemple, un cas concret, les peintures des panneaux peuvent être des peintures anti-affichettes. Lorsque vous collez une affiche là-dessus, automatiquement, ça ne tient pas la route. Donc, on réfléchit à des systèmes comme ça parce que je vous dis, partout au monde, je veux dire, on peut avoir un feu rouge. S'il n'y a pas de policiers, sur 10 personnes qui passent, je vous parie, il y a 7 qui passeront au feu rouge. Et c'est parce qu'il y a des contraventions que les personnes finissent par respecter ça. Donc, au-delà de toutes les politiques, il faudrait qu'il y ait des solutions durables pour faire face à ces genres de situations-là. Mesdames, Messieurs, amis internautes, je vous rappelle que nous sommes en compagnie de M. Mahama Koulibaly, qui est le président de la Chambre des afficheurs de Côte d'Ivoire, qui a été récemment désigné 3e prix du meilleur publicitaire de Côte d'Ivoire. Alors, Monsieur le Président, pour nous résumer un peu aujourd'hui la régulation de la publicité en Côte d'Ivoire, quel est le véritable enjeu que cela peut avoir pour notre pays? Merci. Le véritable enjeu d'abord, c'est la qualité de, je dirais pas de la prestation, on n'est pas dans le commerce, c'est plutôt la qualité du travail, c'est plutôt la lisibilité qu'on peut avoir sur le secteur. Sur le plan économique, je dirais que si le secteur est bien régulé, on aura des données macroéconomiques pour savoir quels sont les investissements plausibles, quelle est la vision qu'on peut avoir, quel est le développement qu'on peut faire. Si on n'a pas une bonne régulation, on n'a pas une rigueur de régulation, on va naviguer à volo. Donc c'est pour cela que nous exhortons, par exemple, les autorités à aller dans ce sens. On a tendance à dire, par exemple, que la Côte d'Ivoire, c'est 322 462 km². Ça veut dire quoi? L'affichage publicitaire est régi sur l'espace. C'est pas idéal. En ce moment, la taille critique des sociétés d'affichage est connue. Mais tant que, indirectement ou sans le savoir, on rend sur des personnes qui sont adeptes de l'économie libérale, sans savoir que même le libéralisme est fait de telle sorte à ce qu'on soit capable de pouvoir avoir des entreprises durables, pour ne pas mettre les personnes au chômage, on risque de se tromper. Donc nous, dans le cadre d'espèces, on demande à ce qu'on connaisse la taille critique, parce qu'au monde entier, ce n'est pas nous qui l'avons créé, la taille critique des entreprises de publicité. Je pense que même 50, c'est assez important. Donc, alors qu'aujourd'hui, on essaie de sensibiliser les autorités pour dire qu'actuellement, on est à près de 150 sociétés qui auraient été agréées pour faire de la publicité extérieure. Il y a un risque d'implosion du secteur. Et d'ailleurs, je vous informe que de ce fait, il y a beaucoup d'entreprises extérieures qui, sachant qu'on est dans cette situation de sinistre sectoriel, se disent, mais s'il y a une occasion en or pour venir faire des appels d'offres, pour être les seuls sur le secteur. Je pense qu'il faut faire attention de ne pas fragiliser des entreprises ivoiriennes en trompant ces entreprises pour dire aller jusqu'à 150, à 1000 ou à 2000, alors qu'on sait très bien que sur la durée, ces entreprises ne vont pas vivre. Donc nous sensibilisons, nous souhaitons qu'on soit dans cette dynamique de régulation qui tient compte de la taille critique du secteur afin que ces entreprises-là soient capables, par des fusions et acquisitions internes, de se développer pour pouvoir résorber tous ces emplois qui sont là plutôt que d'avoir des emplois précaires. Voici un peu notre challenge. Et la seconde chose, pour qu'on soit crédible, nous, on informe, on dit, on est capable de sortir une charte graphique viable qui tient compte de l'architecture de l'Ouest, du Nord, du Centre, parce qu'il faut avoir une spécificité publicitaire pour que la Côte d'Ivoire ne soit pas un pays uniforme, parce que la publicité aussi participe au tourisme du pays et ça s'est constaté. Donc, c'est notre challenge, c'est notre souhait. Et on a la chance, nous, en tant que
je vais des professionnels du secteur, de ce que j'appelle faire du monitoring. On n'est pas fabricant de panneaux, mais on voit des panneaux à travers le monde entier. Donc, on a quand même la capacité de faire l'analyse pour voir ce qui est bon pour nous et ce qui est bon pour la Côte d'Ivoire. Donc, voici un peu notre message qu'on lance. On souhaite vraiment participer à tout ça et que les entreprises ivoiriennes deviennent de vrais champions pour le développement de la Côte d'Ivoire et des jeunes talentueux que nous résorbons dans ce pays. Monsieur le Président, question d'école, est-ce qu'on peut savoir concrètement quelles sont les conditions adéquates pour exercer dans le secteur de la publicité aujourd'hui en Côte d'Ivoire? Pour exercer, c'est assez facile parce que c'est vraiment un pays assez... Donc il y a plusieurs... oui, mais on n'est pas contre ça, justement. Il faut simplement expliquer le contexte. Il faut d'abord être un jeune Ivoirien, avoir son diplôme minimum de Bac plus 2 ou Bac plus 5, Bac plus 2 avec minimum 3 à 5 ans. Je vous donne les conditions qui sont disponibles au CSP, mais c'est Bac plus 5 ou Bac plus 2 avec à peu près 3 ans d'expérience minimum dans les entreprises de communication. Et il faut pouvoir payer, être créé auprès du greffe du tribunal du travail, du commerce, et ensuite payer 1 million pour l'agrément, et puis démontrer des maquettes ou des sites d'implantation de panneaux publicitaires. Voici les conditions idoines que nous trouvons bien, mais simplement, on dit il faut pouvoir également mettre des conditionnalités de disponibilité d'emplacement en fonction de la charte graphique qui donnera une lisibilité de qu'est-ce qui est disponible avant de pouvoir agréer. Et l'autre aspect qui est la réalité, parce que nous, on est plus terrain. Vous savez, quelqu'un dira, je peux aller poser, être rigide à Zoukoube ou à Goïtafla. Goïtafla, quand on parle, vous savez de quoi je parle. Goïtafla, la consommation est faible, la rentabilité est faible, on a des entreprises, on paye des impôts. Quand Goïtafla, ça ne marche pas, qu'est-ce que je fais? Je viens sur Abidjan. Quand je viens sur Abidjan, je dois survivre, qu'est-ce que je fais? Je triche. Et quand je triche, l'État doit sortir assez de moyens pour lutter contre moi. Et lutter contre moi, ça coûte cher à qui? Et à l'État et à moi, parce que je ne suis pas content, l'État n'est pas content. Donc, il faut pouvoir prendre des décisions responsables pour que ces jeunes entreprises soient capables de travailler dans des contextes où la marge de développement, je veux dire, est nos limites. Aujourd'hui, on parle justement d'avenir au relevé de votre titre de meilleur publicitaire de Côte d'Ivoire en tant que président de la Chambre des afficheurs. Comment voyez-vous l'avenir de ce métier, de ce secteur d'activité en Côte d'Ivoire? Je dirais l'avenir est radieux parce que tout ce qu'on est en train de faire, c'est vraiment des échanges fructueux pour qu'on finisse par trouver quelque chose d'assez positif pour tout le monde. Mais de façon réaliste, je préfère dire à tout le monde, l'avenir est que le marché va se rapetir. Ça veut dire qu'on va se retrouver dans 5-10 ans à maximum 25 sociétés d'affichage publicitaire. C'est le marché qui le demande. Parce que c'est le marché qui le demande et c'est le marché mondial qui l'exige. On va arriver à une réduction de la taille des entreprises et ça, c'est dans l'intérêt des entreprises et des emplois durables. Parce qu'à partir d'une certaine taille critique, à partir d'un certain nombre de panneaux publicitaires, on n'est pas rentable. Et est-ce qu'il est intéressant d'avoir des entreprises qui n'ont pas de profit et qui vont créer des problèmes à l'État, où il faut peut-être réorganiser en tenant compte du secteur? Donc l'avenir, il est positif, il est radieux en termes de perspective parce que les Ivoiriens ont de la qualité, ont de la compétence, mais l'avenir, il faut être réaliste, dire à tout le monde que le secteur, il semble juteux parce qu'actuellement, on a un taux d'occupation des panneaux qui est entre 70 et 80% avec les élections législatives, mais l'avenir aussi doit tenir compte de la structuration mondiale pour qu'on soit compétitif. Et la compétitivité dit qu'en Côte d'Ivoire, si on veut être compétitif, on n'aura pas plus de 25 sociétés. Peut-être que même moi, ma société ne va pas exister, mais j'en suis conscient. Voilà, mais pas exister, mais je veux dire, il y a une capacité de pouvoir s'intégrer dans l'écosystème. Voilà, mais il faut qu'on puisse le dire aux uns aux autres pour que chacun se prépare à cette réforme qui est liée à la dynamique du secteur.
On ne peut pas, malgré le reproche qui leur est fait, imaginer un pays, une ville sans panneaux publicitaires. Pour parler donc de l'avenir de ce secteur en Côte d'Ivoire, mesdames, messieurs, nous avons eu beaucoup de plaisir à recevoir pour vous monsieur Mahama Koulibaly, qui est le président de la Chambre des afficheurs de Côte d'Ivoire et récemment désigné 3e prix du meilleur publicitaire de Côte d'Ivoire. Encore une fois, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à Abidjan.net, merci pour le travail fabuleux que vous avez fait.